Salam, salam tout le monde. Nous disons salamun alaykum à toutes les sœurs et à tous les frères. Votre frère Ultimate, Juma Mubarak. Une vidéo, je ne sais pas, quelque chose s'est passé sur la chaîne de Yassine. Alors, je ne sais pas, j'ai fait une recherche sur lui et je suis tombé sur cette vidéo-là de Mamar Mati ou Met Mati, Mamar Met Mati. Après leur live, sur lequel j'avais fait une vidéo, où Mamar essayait d'exposer Yassine sur le verset 46 de la sourate 17. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. Alors, Mamar a essayé d'exposer Yassine en disant que Yassine devrait changer son nom, qu'il n'est pas Coran seul en réalité, parce que ce verset-là ne dit pas Coran seul, il dit Allah seul. Il dit que le verset qui dit ça doit être traduit par quand tu prêches Allah seul, utilisant le Coran. Il a fait quelques astuces et pour changer la parole d'Allah, pour montrer son hypocrisie, pour montrer je parle bien de Mamar. Moi, j'ai reproché à Yassine de s'appeler Coran seul, pas parce que on doit seulement suivre le Coran, pas parce qu'on on ne doit suivre que le Coran. Je suis d'accord, bien sûr, on ne suit que le Coran, mais parce que Allah n'a demandé à personne de s'appeler Coran seul. Il pouvait dire Yassine suit Coran seul, n'est-ce pas? Mais pas Yassine Coran seul. Un, Yassine n'est pas le Coran, n'est-ce pas? Deux, personne n'a jamais appelé, Allah n'a jamais appelé, demandé à personne de s'appeler Coran seul. Allah nous a demandé de nous appeler des musulmans et des mu'mins. Donc vous ne verrez pas un verset où Allah dit appelle-toi Coran seul. Non, suis seulement le Coran. Donc nous allons écouter Mamar. Et vraiment c'est de la mauvaise foi, wallahi billahi. C'est trop mauvais ce que les gens font. Ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas, juste parce que ce verset à lui seul, il rejette tout ce qui n'est pas Coran. Mais ils n'aiment pas ça. Et même dans leur tradition sunnite, ils ont des problèmes. C'est traduit d'une manière bizarre. Certains disent oui, en utilisant, quand tu prêches Allah, quand tu prêches Allah seul, utilisant le Coran, quand tu prêches Allah, utilisant le Coran, et seulement Allah, ils ont lisez vos livres. Donc ils ont un problème avec ce verset-là, qui rejette tout ce qui est extérieur au Coran. Maintenant, il va jouer le jeu, et on va le voir, pour essayer de faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Bien sûr que les sunnites, bien sûr que les chiites, bien sûr que tous les autres l'ont traduit ainsi, à peu près de la même manière que comment il s'appelle, Mamar l'a traduit. Mais c'est pas ça, c'est faux. Vous êtes en train de dévier, de changer la parole d'Allah, et ce n'est pas pour rien que au jour du jugement, la sourate 25, verset 30, le prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Allah lui dit, et il va dire, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Oh mon Seigneur, oh Allah, mon peuple a abandonné le Coran. Voilà comment on abandonne le Coran. On abandonne le Coran en faisant dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Et ceux qui ont abandonné le Coran, bien sûr qu'ils iront en enfer. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que ceux qui suivent autre chose que la parole d'Allah n'ont pas de place au paradis. Ça c'est clair. Allah dit qu'il va remplir l'enfer des djinns et qui d'autre? Et des humains. Alors vous voulez aller en enfer? Allez suivre autre chose que le Coran. Quiconque remet en doute qu'on ne doit suivre que le Coran. Il y a un hadith, c'est extraordinaire, Sahih Muslim, qui dit que toute personne qui dit qu'il se suffit au Coran, c'est un fasiq. Subhanallah. Toute personne qui dit que le Coran est suffisant, qu'il ne faut suivre que le Coran,
c'est un fasiq, subhanallah, que c'est un hypocrite. Donc on va écouter donc Mamar et on va voir ce qu'il dit. Oui, aussi. C'est la vérité, voilà, ça fait mal à entendre, il faut l'accepter. Alors regarde, il y a un verset c'est le 1746, c'est de là que vient mon pseudo. Lorsque tu prêches Dieu, on utilisait le Coran seul, et en arabe tu trouves Al-Qurani wahdahu. Lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, il fuit par aversion. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Donc tu vois, on te dit bien de prêcher Dieu avec le Coran seulement. Al-Qurani wahdahu. Mais t'en as plein d'autres. Hein. On te dit aussi que tu ne dois trouver aucune source à côté de ceci. Ouais. On te dit en quel autre hadith après Dieu et ses révélations croiras-tu? Alors dans l'extrait que vous venez d'écouter, nous avons entendu Yassine Coran seul nous affirmer un certain nombre de choses. Dont, entre autres, que dans le Coran, il y a plein de versets qui disent qu'il ne faille suivre que le Coran. Dans le Coran, il y a plein de versets qui disent qu'il ne faille suivre que le Coran. Au moins ce sont 3, nous dit-il. Au moins ce sont 3. Dont un en particulier. Il s'agit du verset 46 de la sourate 17. Verset 46 de la sourate 17. Il est tellement particulier. Voilà. D'abord, le gars nous dit que Yassine dit qu'il y a un verset dans le Coran, Yassine dit 63, moi je dirais tout le Coran. Tous les versets du Coran te demandent de ne suivre que le Coran. Maintenant, si toi tu dis donc, il y en a au moins 3, dont un en particulier. Mais dis-nous où Allah t'a demandé, toi Mamar Mermati, dis-nous où Allah te demande de suivre autre chose que le Coran. C'est à toi de le prouver. C'est à toi de nous dire. On va te citer des versets, bien sûr. C'est le prophète Mohammed qui te dit que lui-même, il ne suit que le Coran. Que je ne suis que ce qui m'a été révélé. Ce verset-là, un autre verset. Fabi ayi hadithim ba'adallahi wa ayati yuminun. Il a cité Yassine. Combien de fois Allah t'a dit qu'à quel autre hadith, pourquoi vous n'appelez jamais le Coran le hadith? Si Allah vous dit à quel autre hadith, autre que celui-là, le Coran, pourquoi vous n'appelez jamais le Coran le hadith? Pourquoi si vous dites hadith, les gens doivent penser au prophète? Montrez-nous un seul verset dans le Coran où Allah appelle des hadiths qu'il faut suivre, autre que le Coran. Allah n'a qu'un seul hadith. Moi, je suis un seul hadith, et mon hadith, c'est quoi? C'est le Coran. Suivre. Donc, montrez-nous. Non, vous ne le faites pas. Vous créez, vous dites hadith, Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Que des gens vont amener des hadiths sans fondement pour vous détourner de quoi? De ce hadith-là, de ce Coran-là. Pour vous détourner de quoi? De la voix d'Allah. Donc pourquoi? Montrez-nous. Non. On l'écoute. Qu'il a repris ce verset comme pseudo. Yassine Coran seul. Que nous dit ce verset? Alors je cite une nouvelle fois textuellement Yassine Coran seul, que je retranscris ses propos. Il nous dit, ouverture des guillemets, lorsque tu prêches, donc il cite en tout cas le verset, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul. Lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul. Les gens fuient. Et donc il en conclut ici que ce verset indique de façon claire, de façon péremptoire, que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne prêchait qu'avec le Coran et le Coran seul. Tu peux nier ça? Tu peux nous dire un verset du Coran qui te fait dire que le prophète Mohammed ne prêchait
autre ou à prêcher autre que le Coran seul? Il t'a dit, le prophète Mohammed, qu'il ne suit que ce qui lui a été révélé. Il t'a dit, le prophète Mohammed, quand ils lui ont dit amène-nous un autre Coran, il a dit que non, que si je suivais autre chose que ce qui m'a été révélé, que j'allais perdre dans l'au-delà. Non, c'est vous vous n'écoutez pas le prophète Mohammed. Vous l'insultez, le prophète Mohammed. Vous avez abandonné le Coran selon même le prophète Mohammed, qui vous le dit dans le Coran. C'est incroyable. Wallahi, vous êtes aveuglé. Wallahi billah. Et que les gens le fuyaient. Ils n'acceptaient pas que le Coran et le Coran seul. En d'autres termes, il faut comprendre que le prophète ne prêchait pas la sunna. Et que les gens les fuyaient. Montre-nous. Montre-nous une fois où on parle de sunna du prophète dans le Coran. Allez, cite-nous un verset, s'il te plaît. La sunna, dans le Coran, c'est la sunna d'Allah. Sunnat Allah. Il n'y a pas la sunna. Que signifie sunna? Sunna, la loi. Allah dit qu'il ne partage justement ses pouvoirs de commandement avec personne. Inclut qui? Mohammed. Inclut toi. Inclut quiconque. Quand Allah dit que moi, Allah, je ne partage mes pouvoirs de commandement avec personne, je ne partage mon pouvoir législatif avec personne, je ne partage mes lois avec personne, ça veut dire que personne. Personne veut dire personne. Maintenant, si vous voulez détourner le français, que personne veut dire excepté Mohammed, allez-y. Vous voulez dire que quand Allah dit que je ne partage mes pouvoirs de commandement avec personne, ça veut dire que, excepté Mohammed, qui peut écrire lui aussi des hadiths ou avoir aussi des lois. La sunna. La sunna, c'est la loi d'Allah. Wallahi. Les gens un petit peu comme nous, qui ne sont pas satisfaits que du Coran et du Coran seul. Et donc, justement, tu l'as avoué. Il vient d'avouer qu'il n'est pas satisfait du Coran seul. Allah dit que ceux qui ne sont pas satisfaits du Coran seul, ils vont en enfer. On va voir le verset. On a besoin de quelque chose à côté du Coran. Bien sûr. Voilà sa lecture du verset. C'est la lecture et du verset. Ce verset est tellement important qu'il le dit lui-même, il a repris ce verset comme pseudo. Yassine, Coran seul, Coran seul. Très bien. Donc lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, alors Coran wahda'u. Le verset en question, en arabe, dit wa idha zakarta rabbaka fil Qur'an wahda'u. Wa idha zakarta rabbaka fil Qur'an wahda'u. Pour respecter la règle grammaticale. Wa idha zakarta rabbaka fil Qur'ani wahda'u. Fil Qur'ani li Vas-y, avance. Ainsi, pour lui, il a une preuve parmi ces 63 versets que il faille utiliser, que le prophète n'utilisait que le Coran pour prêcher le Coran seul. Bien il sûr. n'avait pas besoin d'autre chose à côté. Bien sûr, à travers le Coran. Fuyaient, en l'occurrence, les 6346 versets du Coran te le disent. Avait besoin d'une autre divinité à côté de lui. Vas-y. Très bien. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez... J'en perds, mais... Nous avons quelqu'un qui se prétend coraniste, donc qui est censé maîtriser un petit peu quand même la science du Coran, enfin en tout cas la lecture du Coran, de savoir que dit précisément Dieu, au moins ça, que dit précisément Dieu, que dit précisément Allah, donc un coraniste quand même, contrairement à nous, malheureusement on ne peut pas étudier que le Coran, donc on est obligé de lire d'autres livres, et donc on est moins affûté par rapport au Coran, ce qui est normal lorsqu'on a tous ces livres à lire et de comprendre, etc. On a moins de temps que quelqu'un qui lit qu'un livre. Bon. Donc un coraniste, un vrai coraniste, doit en théorie maîtriser le Coran mieux qu'un non-coraniste, en théorie. Et là c'est quand même assez incroyable, puisque nous avons un coraniste qui se revendique coraniste, qui nous explique que le prophète n'a pas plus d'utilité que n'importe quel des musulmans, des derniers des musulmans, que le Coran, il est facile à comprendre, enfin ce que vous voulez, vous connaissez la rhétorique, et qui n'est même pas capable, non pas d'expliquer un verset, parce qu'ici, précisément, il ne s'agit pas d'expliquer un verset, il s'agit de lire un verset, le lire, ce qui est à la portée de n'importe quel enfant de 12-14 ans. Ni trop intelligent, ni trop bête, ni trop pieux, ni trop pas pieux, en tout cas pas sectaire, et surtout sincère. Il n'est pas capable de lire un verset correctement. Là, il s'agit de lire, pas d'expliquer, de lire.
Il nous dit, ici, Allah dit, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, les gens le fuient. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Allah dit, وَإِذْ ذَكَرْتَ رَبَّكَ fi al-Qur'an wahdahu. Al-wahdahu renvoie non pas au Qur'an, mais à Rabbaka. Lorsque tu évoques ton Seigneur, seuls les gens te fuient. Les gens, ce n'est pas les musulmans, c'est les polythéistes. Il ne s'agit pas ici de... Vous voyez sa mauvaise foi? Il dit, lorsque tu évoques ton Seigneur seul, les gens te fuient. Il sort maintenant le Coran. Il sort complètement le fil Qorani, effectivement, parce qu'il n'a pas d'explication. Parce que ces gens n'existent pas. Pensez-y. Je veux que vous réfléchissiez, s'il vous plaît, à tous les sunnites, à tous ceux qui doutent, à tous les chiites. Réfléchissez. Celui qui refuse Allah, celui qui ne veut pas qu'on parle d'Allah, est-ce que c'est important qu'on parle d'Allah du Coran, ou bien qu'on est en train, ou bien qu'on trébuche et qu'on dise Subhanallah, ou bien avant de rentrer dans ta voiture, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou bien avant de commencer à manger, c'est la même chose. Pour celui qui nie Allah, il n'y a pas de différence à ce que tu parles Allah du Coran ou en dehors du Coran. C'est pour cela qu'il a enlevé le Coran dans son explication. On va le réécouter. Verset. Il s'agit de lire un verset, le lire, ce qui est à la portée de n'importe quel enfant de 12-14 ans. Ni trop intelligent, ni trop bête, ni trop pieux, ni trop pas pieux, en tout cas pas sectaire, et surtout sincère. Il n'est pas capable de lire un verset correctement. Là, il s'agit de lire, pas d'expliquer, de lire. Il nous dit, ici, Allah dit, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, les gens le fuient. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Écoutez. Allah dit, وَإِذْ ذَكَرْتَ رَبَّكَ fi al-Qur'an wahdahu. Yes. Al-wahdahu renvoie non pas au Qur'an, mais à Rabbaka. Lorsque tu évoques ton Seigneur, seuls les gens te fuient. Si. Lorsque tu évoques ton Seigneur seul, les gens te fuient. Il enlève le Coran du verset. Le Coran, Allah dit mais le Coran. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de différence. Pour ceux qui n'aiment pas Allah, pour ceux qui nient Allah, que tu cites Allah dans le Coran seulement, utilisant seulement le Coran, que tu cites Allah utilisant autre chose, que tu cites Allah seul utilisant le Coran, il n'y a pas de... Ces gens n'existent pas. Pourquoi ils n'existent pas? Parce que ceux qui détestent Allah, ils détestent Allah. Que tu le cites dans le Coran ou que tu le cites en dehors du Coran. Donc si vous traduisez le verset comme si tu évoques Dieu seul utilisant le Coran, il fuit. Donc ça veut dire que si tu évoques Dieu seul, n'utilisant pas le Coran, il ne fuirait pas. Si on comprend le français, là, juste en français, si tu dis, si tu viens seul, si tu évoques Dieu seul, utilisant le Coran, ils vont fuir. Ces gens n'existent pas. Ils n'existent pas. Ceux qui existent, c'est ceux que, dès que tu évoques Dieu, que tu utilises ou non le Coran, dès que tu dis Allah, ils fuient. Ils se foutent pas mal. Est-ce que tu utilises le Coran ou bien tu n'utilises pas le Coran? Tu vas au travail, tu travailles avec des mécréants, vous devez soulever... ça m'est arrivé au boulot. On devait faire une chose, j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le gars, il est parti de moi. Il s'est enfui. Il est allé de l'autre côté. Je dis toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je dis toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'en fous de qui est là. Il s'est éloigné de moi, il est parti de l'autre côté. Donc, ces gens-là, que tu utilises Allah dans le Coran ou en dehors du Coran, Allah maintenant a mis le Coran ici pour vous barrer la route. C'est pour cela que Mamar dit, si tu prêches le Coran, non, si tu prêches Allah, si tu prêches Allah, il fuit. Non. C'est si tu prêches Allah, utilisant seulement le Coran. Donc, ces gens-là n'existent pas. Ceux qui existent,
ce sont ceux qui aiment Allah, qu'ils soient dans le Coran ou en dehors du Coran, ils aiment entendre le nom d'Allah. Ceux qui n'aiment pas Allah, que tu parles du Coran ou que tu parles d'autres choses, que tu parles d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Coran, que tu parles de match de basket ou de match de football, tu dis que oui, Allah, Inch'Allah, ils vont gagner au football. Ils n'aiment pas. Tu ne parles pas du Coran là. Ils n'aiment pas le nom d'Allah, ils n'aiment pas le nom d'Allah. Donc, cette classe-là n'existe pas. Par contre, tu as reconnu que la classe, donc si on évoque Allah utilisant seulement le Coran, et il fuit, cette classe existe et tu as dit que tu fais partie de cette classe-là. Donc, tu fais partie des gens qui ne se suffisent pas à la parole d'Allah. Que la parole d'Allah ne le suffit pas. Il faut qu'ils ajoutent quelque chose. Maintenant, allons voir, n'est-ce pas? Allons voir des versets du Coran. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà le verset en cause. Verset 46 de la sourate 17. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas. Et dans leurs oreilles, nous avons mis une surdité. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent leur dos par aversion. Une question, à n'importe lequel, s'il te plaît, Mamar Mermati, dis-nous comment dire ça en arabe. Comment dire en arabe, et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent leur dos par aversion. Rien d'autre que par وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Maintenant, vous lisez le verset comme si Allah avait écrit وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Vous commencez par le wahdahu. Après Rabbaka, vous dites وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ. C'est comme ça que vous le lisez. Bien vrai qu'il n'est pas écrit ainsi. Le verset, Allah n'a pas dit وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ في القرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. Dites-nous comment dire en arabe, et si tu prêches la parole d'Allah utilisant seulement le Coran. Vous n'avez trouvé absolument rien d'autre que ce que Allah a écrit ici. Si c'est vous-même qui avez écrit ce livre-là, bien sûr que vous ne pouvez pas, personne ne peut. Et si quelqu'un voulait vous faire dire autre chose que ce que le livre dit, ça allait vous toucher. Mais on se fout d'Allah. On se moque d'Allah. Alors, il y a 6 versets dans le Coran. 6 versets dans le Coran qui ont le wahdahu. Le wahdahu, il est 6 fois dans le Coran. Mais les 5 sont Allah wahdahu. On va vous montrer là où Allah dit Allah wahdahu. Ça, c'est le premier verset, 7,70. Qalu ajitana lin abadullahi wahdahu. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ils dirent, es-tu venu pour nous demander, ou es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul? Lin abadullahi wahdahu. Voilà le Dieu seul. 39-45. C'est la guerre mondiale là que vous voulez faire à Allah. Allah dit وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Ici,
Vous voyez? وإذا ذكر الله وحده اشمأزت الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Et quand Dieu seul est mentionné, le cœur de ceux qui ne croient pas dans l'au-delà se crispe. Ashhadu an la ilaha illallah, il n'aime pas ça. Ashhadu an la ilaha illallah, il n'aime pas ça. Maintenant, Allah dit, mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Voilà. Oh, ultimate, c'est bon là. Ouh, c'est bon. Voilà comment vous réagissez. Allah seul, vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas dans Allah seul. Allah, il est seul, mon frère. Il est seul. Il n'a pas de partenaire. Vous associez Allah à quelqu'un, vous êtes foutu. Absolument, c'est foutu pour vous. Next verse. Allah dit ici à 42. Allah dit Zalikum bi annahu iza du'iya Allahu wahdahu. C'est parce que lorsque Dieu seul est prôné, vous refusiez de croire. Jusqu'à la fin du verset. Dieu seul. Du'iya Allahu wahdahu. On va dans la même sourate au verset 84. Allah dit ici Falamma ra'aw bi sana qalu amanna billahi wahdahu. Par la suite, quand ils virent notre châtiment, ils dirent maintenant nous croyons à Dieu seul. C'est trop tard, mon frère. Maintenant seulement, après que vous ayez vu que l'enfer est là, c'est trop tard. Wallahi, vous jouez. Et on va voir le 485 à la fin pour voir que c'est trop tard. Ici, Allah dit, c'est le dernier verset qui contient le Allah wahdahu. C'est surat 60, verset 4. Pour résumer, Allah dit Kafarna bikum wa ba'da baynana wa baynakumul adawat wal badda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Billahi wahda. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et à ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous adoriez ou ce que vous croyez en qui? En Allah seul. En Allah seul. Alors, voilà les Allah seul. La grande surprise. Voilà. On a dit quoi? Le 770, le 3945, la guerre mondiale, le 4012, le 4084 et le 6 et le 64. Ajoutez ces versets-là. 7 plus 70 sur 770, plus 39 sur 39, plus 45 sur 45, verset 45, plus 40 sur 40, plus 12, le numéro de verset, plus 24, plus 84, l'autre verset dans la sourate 40, les deux versets qui contiennent Allah wahdahu, plus 60, la sourate 60, plus 4, le verset 4 qui contient. Voilà les 5 Allah wahdahu dans le Coran. Trouvez-moi un seul Allah wahdahu. J'ai pas dit qulu Allahu ahad. Allahu wahdahu, not ahad. Ahad, il y en a 19 dans le Coran. Ça fait quoi? 361, 19 fois 19. Tous les versets contenant Allah wahdahu, vous ajoutez la sourate plus les versets, les numéros de sourate et les numéros de versets. Voilà qui confirme. Allah dit alayha tisata ashara. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون vous maintenant وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Alors continue. Voilà maintenant le 45-6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors en quelle parole
croiront-ils après celle-là? Fabi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. 39-29. Allah a cité en parabole où Allah cite l'exemple d'un homme qui traite avec des partenaires qui se disputent. C'est votre hadith. Comparé à un homme qui traite avec une seule source, le Coran. Sont-ils les mêmes? Non, nous ne sommes pas les mêmes. Décidément, clairement, nous ne sommes pas les mêmes. 752. Nous leur avons donné une écriture qui est pleinement, entièrement détaillée avec savoir, guidance et miséricorde. Mais non, ça ne vous suffit pas. 18-27. Et récite ce qui a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Nul. Personne ne peut changer la parole d'Allah. Le vieux Mamar Marmati veut changer. Maintenant, regardez le prophète Mohammed là. C'est ce qu'Allah lui dit. Allah lui dit, hey prophète, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Pour qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre. Puisque au lieu de dire, signifie que quand tu prêches la parole d'Allah ou Allah utilisant seulement le Coran, ils disent non. C'est quand tu prêches Allah seulement utilisant le Coran, qui ne s'adresse à personne. Cette catégorie-là, je vous l'ai dit, n'existe pas. Les gens qui nient Allah, ils nient Allah. Dans le Coran ou en dehors du Coran, ils n'aiment pas Allah. Donc, tu ne peux pas diviser. On a vu ce que tu as fait. Tu as dit, oui, si tu prêches la parole d'Allah, seul, il fuit. Oui. Là, c'est 39-45. Non, c'est pas, non. Tu as enlevé le Coran du verset là. Marmati. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte-nous un autre Coran. Change-le. Vous l'avez changé. Wallahi, vous l'avez changé. 40-85. Avec leur croyance, alors ne pouvait pas les aider. Voilà la suite de 40-84 là. C'est trop tard. Leur croyance ne pouvait plus les aider. Le moins du monde. Une fois qu'ils ont vu notre châtiment. C'est fini là. Dans l'autre là, c'est fini. Maintenant, vous n'allez pas croire. Continuez à croire à vos hadiths. Vos enfants, ils vont croire. À tous ceux qui m'écoutaient là. À vous là, vos enfants, ils vont croire. Vos arrière-petits-fils vont croire. Il n'y a que la parole d'Allah qu'on doit suivre. Le prophète Mohammed n'a suivi que la parole d'Allah. Si vous voulez suivre les pas du prophète Mohammed pour aller au Jannah, il faut suivre ce que le prophète Mohammed a suivi, c'est la parole d'Allah. Ils ont presque failli le défi. Et parmi les hommes maintenant, Allah dit, il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement. Allah dit hadith, non, ils disent la parole, ils disent des rêves, vous ne verrez jamais où Allah dit hadith, ou c'est traduit par hadith dans le Coran. Non, ils inventent autre chose, des rêves, des paroles, de n'importe quoi. Allah dit, Fabi ayi hadith ibadallahi wa ayatihi yu'minun. C'est pas hadith. Allah dit ici, wa minan nas man yashtari lahu al-hadith. Non, ils disent pas hadith. Allah dit, Allahu nazzala ahsan al-hadith. Non, c'est pas hadith. Allez, jouez. Vous jouez à un jeu. Wallahi, Allah attend. 1773. Ils ont failli détourner le prophète de ce que nous t'avions révélé. Et Mamar Marmati est en train de vouloir vous dévier de ce qu'Allah a révélé. Ce n'est pas un verset qui dit de suivre seulement le Coran. Voilà un autre. Tout le Coran, je dis, de 6346 versets dans le Coran, te demandent tous de ne suivre que le Coran. Allah dit au prophète Mohammed, ils ont failli te détourner de quoi? Là-bas, ils disent, amène-nous notre Coran. Ici, il dit de ce que nous t'avions révélé. Qu'à la place de ceci, que tu inventes quelque chose, comme tu viens de l'inventer là. Tu as inventé, mon frère. Tu as menti sur Allah. Et tous ceux qui disent que ce verset-là signifie que si tu prêches la parole d'Allah seul utilisant le Coran, vous êtes en train de vous mentir, vous savez que c'est faux. Parce que ça ne s'adresse à personne. Cette catégorie-là n'existe pas. La catégorie qui dit que si tu prêches la parole d'Allah, ils vont fuir, celle-là, elle existe. Mais la catégorie qui dit que si tu prêches la parole d'Allah, il ne fuit pas. Mais si tu le fais dans le Coran, il fuit, elle n'existe pas. C'est faux. Tous ceux qui aiment Allah aiment le Coran. Vous le savez très bien.
Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner vers eux. Il a fallu que le prophète Mohammed soit aidé par Allah pour rester sur le droit chemin. Oui, mais vous êtes là en train de mentir sur le prophète. Donc, au bout du compte, la vidéo est longue. Allah nous a donné des preuves à l'appui. Les 5 versets, je dis, faites vos calculs, prenez-les. Trouvez-moi un seul Allah wahdahu en dehors de ces 5-là. 7, 70, 39, 45, 40, 12, 40, 84 et 64. Ajoutez les sourates plus leurs versets. C'est 361. 19 fois 19. Vous êtes là en train de jouer avec Allah. Vous êtes en train de saboter la parole d'Allah. Le prophète Mohammed vous dira au jour du jugement, Ya Rabbi inna qawmi tahadhu hadha al-Quran mahjura. Mon peuple a abandonné ce Coran. Ils ont amené des faux hadiths qu'ils m'ont attribués. Moi, je les ai dit noir sur blanc que je ne suis que le Coran. Je ne suis vu que le Coran. Jésus, il va témoigner contre les chrétiens. Le prophète Mohammed va témoigner contre vous. Vous voulez suivre autre chose que ce que lui a suivi. En mentant sur lui, continue, Marmati, Mermati. Et tu as menti sur celui-là en disant que ça signifie quand tu prêches la parole d'Allah seul, utilisant le Coran. Non, c'est quand tu prêches la parole d'Allah utilisant uniquement, seulement le Coran et rien d'autre. Et tu t'es catégorisé, tu as dit que non, toi tu n'aimes pas ça. Et tous les versets du Coran te disent Mohammed n'a suivi que le Coran. Mohammed n'a suivi que le Coran. Allah dit ne suivez que le Coran. C'est ce que Ibrahim a dit, c'est ce que Moïse a dit, c'est ce que tous les prophètes et messagers ont dit. Vous vous dites non. Non, nous on va suivre Bukhari et Muslim qui ont attribué, qui ont dit que le prophète Mohammed il a dit de faire la azl, qui ont dit que le prophète Mohammed il a dit que le monde va finir dans 100 ans. Ça fait 1400 ans. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah vous réveille, parce que vous dormez. Wallahi, vous dormez. Vous dormez. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.